Bonsoir chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Kadi FM. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Je le disais tantôt, il est 16 heures et vous êtes à l'écoute de votre émission dédiée à la valorisation de la femme. Elle inspire. Chaque lundi, nous recevons une femme exceptionnelle qui vient partager avec nous son parcours, ses défis, ses réussites, mais aussi ses conseils pour motiver et guider d'autres femmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux femmes exceptionnelles. Ces deux dames nous viennent du cabinet RASEC Training et Services, spécialistes en hygiène, santé, sécurité, environnement et communauté. Madame Sarah Kadjo, à ma gauche, bonsoir, elle est administratrice. Bonsoir. Voilà, bien installée. Oui, bien installée. Voilà, merci. c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Voilà. Et à ma droite, nous avons Madame Husseina Diallo, assistante aux opérations. Bonsoir. Bonsoir Madame, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah. Bienvenue à vous, mesdames. Merci. Et c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci D'accord. beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes parmi les rares femmes dans le domaine de la santé-sécurité. Dites-nous, comment en êtes-vous arrivée là? On va commencer par Madame Sarah Kadjo, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, bonsoir à tous les auditeurs, auditeurs et auditrices de Kadi FM. Comme vous l'avez dit tantôt, je suis Sarah Kadjo, je suis administratrice au cabinet ASEC Training, qui est un cabinet spécialisé en santé, sécurité, environnement et communautaire. Alors, par rapport à mon parcours, je n'ai pas toujours été dans la santé, sécurité. Voilà. J'ai plus un parcours de communicatrice, de gestionnaire de ressources humaines et tout, mais pas vraiment en santé sécurité. Ça fait, on va dire, 3 ans que je suis en reconversion dans le domaine de la santé sécurité. Voilà, parce que mon directeur, celui qui est mon directeur maintenant, le directeur du cabinet, M. Aboulaye de Diallo, je crois il y a peut-être 5 ou 6 ans, avait déjà détecté en moi quelqu'un qui pouvait être bien en santé sécurité. Mais je n'y avais pas trop cru au début. Au début. Donc, il m'a poursuivi pendant un moment pour dire « Ah, mais fais la formation santé sécurité. » Je lui dis « D'accord, d'accord. » Mais c'est vraiment longtemps après que voilà, je me suis rendu compte que effectivement j'avais quelques penchants par rapport à ce domaine et j'ai fait une reconversion. Présentement, je suis en master en QHSE pour pouvoir vraiment appréhender toutes les facettes vraiment de la qualité, hygiène, santé, sécurité au travail, environnement et tout ça. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment un métier qui est passionnant. C'est un domaine qui est vraiment, vraiment passionnant. La plupart du temps, quand on entend santé, sécurité, on ne voit que l'aspect terrain, des superviseurs, des officiers en HSE qui sont sur le terrain. On voit les mines tout de suite et tout. Mais c'est vraiment pas ça. Donc, ce que nous faisons au quotidien, surtout moi, au cabinet ASEC Training, c'est plus du safety admin. D'accord. Voilà, donc il y a aussi ce volet-là, en fait. D'accord. Alors, la même question pour vous, Madame Husseina Diallo. Oui. Comment en êtes-vous arrivée là? Bonsoir, Madame. Bonsoir à nos milliers d'auditeurs de Kadi FM. Et merci vraiment pour la qualité de votre accueil. Comme vous le dites, au niveau de la question, moi, au début, je suis ingénieur environnementaliste. J'ai commencé par l'environnement. Donc, c'est déjà la santé et sécurité, c'est un domaine qui m'a passionné à bas âge. Quand on suivait ce cours-là à l'université, je me disais souvent pourquoi ne pas... c'est vrai, l'environnement, c'est un cas général, mais pourquoi ne pas se spécialiser dans le volet de la santé et sécurité, vu que c'est un domaine qui globalise tout en général. Parce que déjà, il y a la santé, il y a la sécurité, il y a l'environnement et il y a la communauté en même temps. Et pour une personne qui est passionnée pour la protection de la vie humaine, la protection de l'environnement, la protection pour un développement durable, il faut déjà passer par le domaine de la santé et sécurité. Et c'est ce qui a fait que, c'est vrai, je suis environnementaliste, mais je me suis spécialisée du côté de la santé et sécurité parce que c'était ma passion au début. Bon, j'ai pas eu tort, vous êtes vraiment deux femmes exceptionnelles et inspirantes. Merci. Franchement. Alors, quelle est l'importance de la santé et sécurité dans la vie quotidienne en général et en particulier dans la vie de la femme? Je dirais que c'est un rôle vraiment très important. Et tout à l'heure, je disais que la plupart du temps, quand on parle de santé, sécurité, on voit tout de suite le terrain, on voit les mines et tout. Mais non, j'aime bien votre question parce que
au fur et à mesure qu'on avance dans le domaine de la santé et sécurité, on se rend compte que ça nous permet de vivre en fait, que ce soit à la maison, que ce soit au travail en général et dans pratiquement tous les domaines. Donc à la maison par exemple, vous avez en santé et sécurité, on parle des 5 S. Donc les 5 S, ça va être une façon de pouvoir, on va dire, agencer son environnement, de tout avoir un environnement de travail sécuritaire et avoir chaque chose à sa place. Donc vous allez voir que par exemple dans les 5 S, quand vous êtes à la maison, à la cuisine, vous faites en sorte de déposer le couteau à un endroit, vous faites en sorte de déposer les cuillères à un endroit, les louches à un autre endroit, de sorte à ce que quand vous allez vouloir vous en servir, vous ne vous blessez pas. Donc dans les cuisines de nos mamans, il y a toujours un endroit spécifique où on met le couteau pour ne pas qu'au moment où on prenne le couteau, là, où on ne prend le couteau, qu'on puisse se blesser. C'est de la santé et sécurité. Donc, le fait de mettre les produits ménagers, par exemple, à des endroits où les enfants ne peuvent pas y accéder. Le fait de ne pas mélanger, par exemple, la bouteille d'eau Koya qu'on a pris pour mélanger les grains de javel, de ne pas déposer ça à côté de l'eau qui est buvable, ça aussi c'est de la santé et sécurité. Donc, la santé et sécurité, c'est un domaine qui est très important. C'est vraiment une question très importante, même pour nous à la maison et tout ça. Et aujourd'hui, c'est très important, par exemple, d'avoir un extincteur à la maison et de pouvoir faire en sorte que tout le monde à la maison puisse l'utiliser. Parce que même, comme on dit dans la cuisine, un départ de feu peut arriver à tout moment. Voilà, c'est un peu ça. L'électricité aussi peut créer aussi un incendie. Donc, c'est bien d'avoir un extincteur à la maison, de pouvoir former ceux qui sont à la maison à l'utiliser, même le plus petit et tout, même par rapport aux gestes de premier secours. Votre petit enfant de 5 ans, par exemple, à la maison peut vous sauver la vie si vous avez pris soin de lui apprendre les gestes élémentaires de premier secours. Donc, c'est très, très important de vraiment envoyer, de vraiment amener cette thématique-là au cœur même de la famille. Ne pas laisser ça juste comme des formations où il faut aller vraiment se spécialiser pour aller dans les mines directement ou pour aller travailler dans le BTP ou dans la logistique. Non, mais on peut vraiment ramener ça au niveau familial et essayer de former nos enfants. Former, c'est vraiment un gros mot, mais pour des enfants, c'est vraiment leur enseigner à la limite de leur connaissance, à la limite de ce qu'ils peuvent appréhender, les différents gestes pour pouvoir vraiment sauver des vies et sauver eux-mêmes leur propre vie aussi. Oui, ça c'est vrai. Alors, et vous, Madame Ouseinatou Diallo? Quand on commence ici à citer les importances de la santé et sécurité, on passera toute la journée sans en finir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même vous là, vous êtes ici, il y a derrière vous une famille. Et cette famille attend une personne de retour saine et sauve. Mais c'est si elle pratique la santé et sécurité là où elle est. Par exemple, pour quelqu'un qui a son papa qui est parti au travail, son mari qui est parti au travail, personne ne veut la nouvelle au retour, ton mari a fait un accident ou bien ton enfant a fait un accident au travail. Personne ne souhaite cette nouvelle. Donc, d'où l'importance de la santé et sécurité. On ne peut éviter ces cas pareils, c'est si nous pratiquons les bonnes gestions de la santé et sécurité. Parmi aussi les avantages, nous avons la protection de l'environnement. Si vous voyez que beaucoup de personnes, bien certaines entreprises partent jusqu'à un certain niveau, on dit il faut arrêter le projet ou bien il faut mettre en stand-by, c'est parce que les mesures ne sont pas respectées. Et dans la notion de la santé et sécurité en général, tout est expliqué, tout est détaillé. C'est non seulement la protection d'abord de la personne, la santé de la personne, la protection des biens de l'entreprise de ses biens et de la protection de l'environnement en général. Donc tout est inclus. Ça a tellement d'avantages que voilà, dans tous les secteurs, il est essentiel et important de pratiquer la notion de la santé et sécurité pour le bien des humains et le bien de la nature en général. D'accord. Alors, nous sommes à la veille de la journée internationale de la santé et sécurité au travail, célébrée chaque année le 28 avril dans le monde entier. Et tout récemment, nous venons de commémorer la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Deux dates fortes, deux causes qui résonnent particulièrement aujourd'hui. Alors, mesdames, en tant que femmes qui évoluent au quotidien dans un domaine longtemps considéré comme une chasse gardée masculine, quels sont aujourd'hui les défis que rencontrent les femmes dans le secteur de la santé et sécurité au travail en Guinée? Alors, pour les femmes, je veux dire les défis que les femmes peuvent rencontrer dans le domaine de la santé et sécurité, on en a plusieurs, mais
il y a surtout ce volet-là, comme vous l'avez dit, du fait que c'est un domaine qui a été longtemps masculinisé. Oui. Donc, la configuration même féminine, je veux dire physiologique de la femme n'a pas vraiment été pris en compte tout le temps. Donc, c'est un environnement où, par exemple, avec les EPI, on va avoir quelques difficultés pour les femmes, les équipements de protection individuelle. On va avoir des difficultés pour les femmes. Ou par exemple, tout ce qui va concerner les risques qui sont liés à la reproduction féminine vont être un peu négligés aussi. Et aussi ce côté-là, comme vous l'avez dit par rapport à la journée mondiale de la santé et sécurité, cette année, par exemple, ils ont pris ce thème-là que je trouve vraiment très intéressant, qui est le fait de garantir un environnement psychosocial sain dans les entreprises. Parce que longtemps, on a mis de côté la santé mentale aussi au niveau de la santé et sécurité. Et tout ça, c'est des domaines qui, pour la femme qui est assez émotionnelle, ont été un peu mises de côté dans le domaine de la santé et sécurité. Donc aujourd'hui, de ramener tout cela sur la table, je pense que c'est très important pour la femme et tout, pour vraiment une inclusion dans le domaine de la santé et sécurité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et les femmes se rendent compte qu'elles peuvent travailler dans le domaine de la santé et sécurité. C'est pas comme un challenge ou un défi de se dire que tout ce que les hommes font, nous aussi, nous pouvons le faire. Donc, aller se mettre forcément dans des situations de travail qui sont vraiment ardues. Mais aujourd'hui, c'est de dire aux femmes que la santé et sécurité est un domaine tellement large que la femme a sa place, en fait. Même si c'est pas sur... c'est pas dans un comme on appelle ça, dans un tunnel en train de travailler, ou bien en hauteur en train de travailler, ou bien en tout cas, mais il y a vraiment de la place pour la femme dans la santé et sécurité. Et c'est pas forcément d'être dans des travaux ardus, mais par exemple le volet mental, le volet administratif et tout. Mais aujourd'hui, les femmes se rendent compte qu'elles peuvent travailler dans le domaine de la santé et sécurité. Nous, par exemple, dans notre équipe, on a des femmes qui sont des chauffeurs de camions. Ouais. Parce qu'on fait aussi la conduite défensive. Okay. Donc, la conduite défensive, c'est des chauffeurs qui ont été formés, des opérateurs qui ont été formés à l'utilisation d'un certain nombre d'engins. Mais c'est vraiment très gratifiant de voir en fait qu'une femme a assez confiance en elle pour prendre un engin de certaines envergures, des engins de certaines envergures et de pouvoir les conduire et tout. Donc aujourd'hui, c'est de dire à nos jeunes sœurs que voilà, c'est encore possible, elles peuvent le faire. D'accord. Alors, Madame Diallo, à vous. Ok. Là, d'abord, comme vous l'avez dit, nous sommes à la veille de la journée mondiale de la santé et sécurité et aussi qui est couplée à la journée du 8 mars, mais aussi qui coïncide aussi à la journée de commémoration des victimes d'accidents. Parce qu'il y a eu tellement de victimes d'accidents dans les chantiers partout dans le monde qu'ils ont choisi aussi cette journée de 28 mars pour commémorer ces victimes d'accidents et de maladies professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, selon l'Organisation du travail, plus de 2,78 millions de personnes meurent par des accidents, des maladies professionnelles, ainsi de suite. Donc c'est aussi une journée, nous allons essayer de parler un peu de qu'est-ce qu'est la place de la femme, surtout sur ce thème de cette année. Là, on dit environnement psychosocial sain dans le travail. Vous n'êtes pas sans savoir que la femme, c'est un être très sensible. Donc, s'il y a par exemple un problème psychosocial dans une entreprise, s'il y a une dame qui évolue dans la santé, qui est HSE dans cette entreprise-là, c'est une personne, nous avons aussi ce don d'esprit d'écoute. Nous, les femmes, nous écoutons beaucoup. Donc, une des avantages des femmes dans le domaine de la santé et sécurité, c'est parce que si nous écoutons très bien, nous allons essayer de détecter le problème d'où il est. Donc, si par exemple une personne est stressée dans son travail, il a un problème psychologique lié à son travail, nous les femmes, en tant qu'ayant ce volet d'écoute-là, nous pouvons l'écouter pour pouvoir détecter directement où est le problème, quel est la source du stress de la personne et pouvoir résoudre ça pour éviter ces problèmes psychosociaux. Parce qu'à force que cela soit beaucoup dans l'entreprise, ça devient déjà un autre problème lié
à l'arrêt de travail. S'il y a 2, 3, 4 personnes dans la même entreprise qui sont stressées, donc le rendement même de l'entreprise va baisser. Donc d'où l'importance et l'avantage que les femmes migrent dans ce domaine, HSE, qui est un domaine qui était spécifique aux hommes, mais que maintenant les dames, comme l'a dit Madame Sarah, peuvent être au niveau de l'administration, au niveau des conseils, au niveau des formations, ainsi de suite. Donc c'est un domaine où la femme a un grand avantage et a une très grande importance qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Alors, à toutes ces femmes et filles qui se sous-estiment, comment leur expliquer qu'elles sont vraiment capables de relever tous ces défis? D'accord. Alors, pour tout ce qui est question de se sous-estimer et tout, moi je trouve que déjà une femme qui se sous-estime, il y a un petit problème peut-être au niveau de la famille, au niveau de l'entourage et tout. Dernièrement, quand on était à la télé, le 8, pour commémorer la journée du 8 mars, voilà, je disais qu'aujourd'hui, nous devons prendre ce bâton de pèlerin là. Nous devons être une armée en fait de briseuses de cycles, de briseurs de cycles, parce que tout ce que nous avons pu vivre et tout qui nous ont fait aujourd'hui travailler, c'est-à-dire qu'à travailler en tant qu'adulte sur notre confiance en soi, sur notre estime de soi et tout, nos enfants ne doivent pas vivre ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme une mission que chaque femme que même pas chaque femme, chaque famille devrait faire en sorte que le noyau familial, devrait faire en sorte que l'environnement familial soit un environnement assez safe pour que l'enfant puisse développer dès cet environnement-là une confiance et une estime inouïe de soi. Donc, alors toutes ces femmes qui se sous-estiment, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que elles ne sont pas définies par ce que les autres pensent d'elles. Elles ne sont pas définies par ça. Elles ne sont pas définies par leur passé. Elles ne sont pas définies aussi par leurs échecs et tout. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui nous renferme, en fait, nous met dans des états de peur qui n'existent même pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est possible de se dépasser. Il faut juste le vouloir. Il faut juste casser un peu l'image parfois que les autres veulent nous donner. L'image que nous-mêmes, on a tellement entendu de nous qu'on pense que nous sommes aujourd'hui. Il faut pouvoir déconstruire cette image-là et se dire que on peut y arriver. On peut y arriver, vraiment. Et moi, je me dis que si d'autres autour de nous arrivent à ça, à cela, il y a tellement de belles figures féminines guinéennes et tout, des femmes qui ont tout donné, qui ont lutté pour qu'aujourd'hui, les jeunes femmes guinéennes puissent avoir... Il y a des modèles, en fait, féminins ici, en Guinée, qu'on devrait vraiment beaucoup plus exploiter pour donner de la confiance aux femmes, aux jeunes filles, aujourd'hui, pour leur dire qu'il y a vraiment un nombre très réduit de choses qu'elles ne peuvent pas faire. Sincèrement. D'accord. Madame Mousséina Diallo, Oui. vous avez la même question, s'il vous plaît. Donc, je dirais à toutes ces femmes qui se sous-estiment, à toutes ces femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas, d'oublier cette mentalité. Nous sommes fortes et nous pouvons. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et comme on l'a dit, dans le secteur de la santé et sécurité, nous avons de la place. On ne peut pas dire que partout les hommes nous allons partir là-bas, mais nous avons une place spécifique où là où nous posons, nous allons vraiment voir notre importance. C'est de ne pas dire que voilà, le domaine de la santé et sécurité, c'est un domaine, c'est purement masculin, je ne peux pas être sur le terrain, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non, nous avons des potentialités, nous avons de la valeur, nous avons des connaissances qui peuvent être devant l'humanité, qui peuvent nous aider. Donc c'est de ne jamais se sous-estimer, c'est d'aller se former pour ceux qui n'ont aucune notion dans ce domaine, pour ceux qui n'ont pas qui pensent que même si elles partent se former, elles ne vont pas comprendre. C'est d'oublier cette mentalité, aller se former, se renforcer et livrer sa potentialité à l'humanité. C'est clair. Ouais. Vous voulez renchérir? Non. D'accord. C'est parfait. Alors, ok. Eh bien, est-ce que vous pensez qu'il y a une quelconque solution et qu'est-ce qui pourrait accélérer l'émergence des femmes dans ce secteur? Pour moi, je pense que c'est déjà le fait de communiquer sur les différentes facettes de la santé-sécurité, pour déconstruire dans l'esprit des femmes le fait que la santé-sécurité, c'est un domaine masculin. Je pense que c'est pas seulement un domaine qui a longtemps été
on va dire, masculinisé. Mais c'est-à-dire que même dans notre esprit aussi, dans l'esprit des femmes et tout, c'est ancré, ancré dedans. C'est que moi, des hommes. Voilà, c'est des hommes. Moi, je pense que peut-être si j'étais pas venue en Guinée, je suis pas sûre que j'allais m'orienter sur la sécurité. Ah bon? Non, je suis pas sûre parce que je me dis que j'allais me dire que peut-être que j'ai pas ma place vraiment, parce que je vois les gens, ils sont en uniforme, ils ont des grosses chaussures, ils portent des gants, des lunettes et tout. J'aurais pu me dire que c'est pas vraiment là où je veux. Vous avez osé parce que vous êtes en Guinée. Voilà. Et pourquoi ça? Oui. Non, parce que ce qui est bien en Guinée, c'est que la santé sécurité est plus divulguée ici, en fait, avec les mines et tout ça. On entend parler de ça, en fait, un peu partout. Moi, je me dis aujourd'hui, on entend parler de ça un peu partout et tout. C'est un peu différent, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où ce qu'on va entendre, c'est plus le côté qualité, c'est plus le côté... Vous savez que le côté bureaucrate de la chose, pas le côté terrain, voilà, de la chose un peu. Donc, je pense que juste si on voulait regarder ce côté terrain-là, moi, je pense pas que j'aurais fait la santé sécurité. Voilà. Mais c'est pour dire que... bien fait voilà, de venir en Guinée. Voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui, voilà, avec ce côté-là, donc, c'est de divulguer, de vraiment de communiquer autour de ça, pour montrer aux femmes que il faudrait pas avoir peur de s'approcher, en fait, de ce domaine-là, parce qu'il y a énormément... Comme je le disais, il y a énormément de sous-domaines dans le domaine de la santé-sécurité. Il y a la qualité, il y a l'environnement, il y a la communauté. Voilà, il y a la santé-sécurité en elle-même, il y a les premiers secours. Et il y a tellement de spécialisations qu'on peut avoir et on n'est pas obligé forcément, comme je le disais là, de prendre la direction que les hommes prennent dans des travaux vraiment ardus. On a notre place là-dedans parce qu'il y a le côté administration. Comme Mme Diallo l'a dit, il y a le côté formation. Aujourd'hui, on parle de la santé mentale. Qui mieux que la femme peut aujourd'hui prendre ce bâton de pèlerin là pour dire que oui, on a besoin de la santé mentale au travail, on a besoin que le stress diminue, on a besoin que la communication soit beaucoup plus fluide, on a besoin de ne pas se sentir en compétition avec les hommes au travail, pour que nous aussi nous puissions avoir notre place, que nous ne soyons pas tout en train de chercher à être mieux que les hommes, à faire comme les hommes, mais de savoir que parfois nous avons plus de force même que les hommes pour gérer certaines situations. Et il faut cette place-là, elle est là, elle est présente, elle est disponible, il faut juste la prendre. D'accord. C'est compris. Alors, Madame Okay. Diallo. Madame Sarah a beaucoup dit, mais je vais juste essayer d'ajouter quelques graines de sel. D'accord. Là, à ce niveau, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer plus les dames dans ce domaine de la santé et sécurité? Il faut savoir que chacun de nous a son rôle à jouer à ce niveau. Il faut d'abord multiplier les sensibilisations et comme ce que vous êtes en train de faire ici, Kadi TV, donc c'est une façon aussi de vous remercier parce qu'aujourd'hui toutes les femmes qui vont suivre après cette émission-là sauront que voilà, il y a des dames qui évoluent dans ce domaine et c'est une façon de leur encourager. Donc c'est dans cette même lancée que nous allons vous remercier et dire aussi aux femmes pour que tu te sens à l'aise, tu te sens bien en santé et sécurité, pour que ton entourage te sente en santé et sécurité. Chacun de nous a quelque chose à jouer dessus. Donc, parce que personne ne souhaite, comme je l'ai dit à l'introduction, personne ne souhaite sortir et rentrer avec une fracture. Personne ne souhaite que son enfant parte à l'école et rentrer avec des blessures. Donc, pour cela, il faut que nous, les femmes, nous nous engageons dans ce domaine. Nous sensibilisons les enfants à la maison, nous sensibilisons la communauté en général que la santé et sécurité, ce n'est pas un domaine réservé qu'aux hommes. Nous avons aussi notre place à jouer dessus. Dans le cadre de la formation, dans le cadre des appuis conseils, dans le cadre même partout, en général, nous avons notre place. Ouais, c'est vrai, hein. Moi-même j'ai aimé ça, franchement. Est-ce que je vais pas comment je vais dire ça? On ne sait jamais. En tout cas, le cabinet ASEC t'attend alors. Bon? Dès que tu prends la décision, on est là. Il n'y a pas de souci. Je pense que même Zainab Sangari, après, elle va partir là-bas. Zainab, on t'attend aussi. Elles seront les bienvenues. Inch'Allah. Alors, est-ce que selon vous, la culture de santé, sécurité doit-elle être une priorité nationale aujourd'hui? Je dirais oui sans hésiter. Je dirais oui sans hésiter parce que c'est vraiment avec des législations, avec des lois qui régissent vraiment le domaine de la santé et sécurité qu'on pourra vraiment donner de l'appui aussi
à toutes ces formations que nous donnons, qu'on pourra donner aussi de la force à toutes ces personnes-là qui sont des formateurs, qui ont vraiment cette casquette-là en santé-sécurité, qui prônent vraiment la santé-sécurité, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans toutes les entreprises et tout. C'est vraiment avec des législations. C'est aussi avec des législations qu'on va voir que, par exemple, les entreprises qui viennent s'installer dans un pays puissent respecter des normes, que ce soit environnementales, que ce soit des normes de sécurité pour les travailleurs, pour les habitants dans l'environnement où on travaille, pour les habitants et aussi pour l'environnement. Donc, une entreprise qui vient s'installer dans un pays où il n'y a pas de législation par rapport à la santé et sécurité n'est pas vraiment obligée d'assurer la sécurité de ses employés, n'est pas obligée de faire attention aux dégâts qu'elle peut causer sur l'environnement, n'est pas obligée de faire attention à l'impact de ses activités sur la population. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que je viens de citer là, c'est important. C'est même primordial que ce soit l'État qui soit derrière la santé-sécurité pour faire vraiment avancer les choses. Et ce que j'aime bien, en fait, ce qui est en train de se passer en Guinée actuellement, avec tous les efforts qui sont en train d'être faits au niveau national pour pouvoir donner la force à la santé-sécurité, environnement et tout en Guinée, avec par exemple les points focaux dans les ministères. Aujourd'hui, dans chaque ministère où vous allez trouver un point focal en santé-sécurité. Ils ont été formés même par le cabinet ASEC. Donc, il y a vraiment beaucoup de partenariats aujourd'hui. On a l'État qui s'implique aussi avec la formation des jeunes. Donc, c'est vraiment primordial pour moi. Et présentement, la Guinée est en très bon chemin. D'accord. Madame Diallo? Ouais, une priorité nationale, oui, mais internationale aussi. Parce que c'est vrai, quand vous regardez aujourd'hui le Code de travail guinéen, vous verrez un grand chapitre qui ne parle que de la santé et sécurité. Un grand chapitre qui ne parle que spécifiquement de comment est-ce que les règlements qui sont liés à la santé et sécurité. Donc, c'est de saluer les autorités à ce niveau et de leur exhorter de multiplier ces genres de culture et de sensibilisation pour faire comprendre que c'est pas les tests seulement, mais il faut les remettre en application. Donc, cette priorité qui doit être nationale, parce que si elle ne l'est pas, elle doit l'être pour le bien-être de la population en général, de là où est-ce qu'on est en train de faire, que ce soit les projets miniers, que ce soit dans la capitale ici, partout on a besoin de la santé et sécurité. Donc, ça doit être une priorité nationale et internationale parce que c'est pour le bien de l'humanité. D'accord. Alors, comme je l'ai dit au départ, vous venez du cabinet HASEC, Training et Services, spécialiste des races SSE. Et comment HASEC contribue à la promotion de cette culture, la santé et sécurité en Guinée? Alors déjà, HASEC Training, c'est un cabinet qui est spécialisé dans la formation en santé, sécurité, environnement et communauté. Et voilà, alors, le cabinet a pas mal d'actions qu'il pose au travers des formations, au travers de la sensibilisation, au travers de tout ce que nous pouvons mener comme action humanitaire auprès des enfants. Le cabinet, on a eu à faire des formations, à former des enfants sur les gestes de santé et sécurité au travail. On a eu à former des religieux, de la Ligue sur, je crois que c'est la Ligue des religions, quelque chose comme ça. Oui, la Ligue des religieux. Donc des imams et des prêtres, je pense que c'est ça la Ligue des religions. Voilà, donc on forme au quotidien, on sensibilise au quotidien. On a par exemple cette émission-là, je crois que le matin, on a une lucane à le matin, les mercredis, où nous allons aussi pour sensibiliser tout le monde, pour sensibiliser vraiment la population à cette culture santé-sécurité. Aujourd'hui, dans toutes les formations que nous faisons, nous ne faisons pas que former, nous donnons aussi cette culture. Même chez nous au bureau, nous faisons en sorte de nous approprier vraiment cette culture santé-sécurité et de faire en sorte que toutes les formations que nous donnons, partout où nous donnons une formation, nous ne donnons pas qu'une formation,
mais nous allons aussi pour faire en sorte que ces personnes-là puissent embrasser la culture même de la santé-sécurité, la culture de la sécurité partout où nous sommes, que ce soit dans la circulation, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, partout où nous sommes, nous devons vraiment être ces ambassadeurs-là de la santé-sécurité. Et c'est vraiment ce que ASEC traduit. Par exemple, comme je vous le disais, au cabinet, chez nous, à ASEC Training, par exemple, la santé mentale, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, tout ce qui va être source de stress, on va chercher à éliminer les sources de stress, on va chercher à avoir une communication vraiment assez fluide. Et par exemple, il n'y a pas ce poids-là de se dire que je suis stressée pour ça, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas comme ça. Non, il y a toujours cette volonté-là de pouvoir être auprès des employés, de pouvoir être un soutien pour les employés et vraiment de vivre ça au quotidien avec eux. Donc, c'est vraiment cette culture santé-sécurité-là qui est diffusée et dans le cabinet et aussi au travers de tous nos partenaires. D'accord. Alors, Madame Diallo. Ok. Aujourd'hui, le cabinet ASEC Training n'est un secret pour personne. Dans toute la Guinée, le cabinet est connu à travers ses actions. Pas plus qu'hier, j'ai vu un témoignage d'un monsieur qui a été formé par le cabinet ASEC Training. Il a été témoin de 2 accidents qui se sont tenus l'autre du côté de la T5, de l'autre du côté de Gomboya. Et c'est lui qui a été, je peux dire, le secourisme, qui a joué le rôle de secouriste au niveau de ces accidents, parce qu'il a aidé les victimes. Il a protégé d'abord les victimes, il a protégé leurs biens et il a fait jusqu'à ce que les victimes sont allées au niveau du centre de santé le plus proche. C'est parce qu'il a été bien formé, qu'il a compris très bien la formation qu'il a suivie du côté de ASEC. Aujourd'hui, même pas les employés de ASEC Training, tout le monde connaît ce que c'est que les gestes de premier secours. Quand tu vois une personne qui fait un AVC, tu connais comment secourir la personne. Donc c'est parce que la personne a suivi de très bonnes instructions, de très bonnes formations du côté du cabinet ASEC par ses formateurs talentueux. Au niveau des entreprises minières aussi, donc il y a ces formations en incendie, en secourisme, en santé-sécurité en général. Donc le cabinet fait vraiment des efforts pour la sensibilisation de la communauté nationale et internationale, on peut le dire ainsi, parce que même si, comme l'a dit Madame Sarah ici, au niveau de l'émission qui se tient chaque mercredi du côté de Colomatin à la RTG, donc beaucoup de personnes suivent et interagissent, disent qu'ils voient des informations, même s'ils en avaient après une introduction, mais ils ont vu un approfondissement à ce niveau. Donc c'est une manière de dire que le cabinet est en train de former, de sensibiliser un grand nombre de personnes et les gens aussi sont appelés à venir se former. D'accord. Alors, dites-nous où est situé ASEC et comment on peut vous joindre pour avoir des formations. Alors, nous ne sommes pas loin, nous sommes presque voisins. D'accord. Nous sommes situés à la Minière, pas loin de la clinique des Nations Unies. Okay. Voilà, c'est là-bas que nous sommes situés. Comme numéro, je pense que je vais vous donner le numéro. Voilà, le numéro direct. Alors, le 620 75 42 42. 620, donc, je répète, 620 75 42 42. Donc, pour tout besoin de formation, que ce soit pour les particuliers comme pour les entreprises, vous pouvez joindre ce numéro-là. Je tiens aussi à dire que, comme je parlais tout à l'heure de formation des particuliers, nous avons des formations grand public, voilà, que nous faisons chaque 2 mois. Nous avons aussi des formations que nous faisons en partenariat avec l'ENA, qui dure 3 mois pour pouvoir voir sortir des superviseurs. Et voilà, donc vous pouvez aussi avoir des formations en entreprise dans les différentes thématiques que nous faisons sur la santé-sécurité, les premiers secours, l'environnement, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, la conduite défensive aussi. D'accord. Alors, quel est donc votre mot de la fin? Alors déjà, je tiens à vous remercier, voilà, à vous dire un grand merci pour l'invitation et j'espère vraiment que tout ce que nous avons eu à dire ici va être utile vraiment pour les femmes, pour les jeunes filles, pour leur donner plus confiance en elles et tout. Mais vraiment, c'est de venir à la santé-sécurité. Si vraiment elles le désirent, elles le peuvent. Voilà. Et le cabinet ASEC Training, justement, est là pour vraiment les accompagner voilà, dans ce sens-là, dans le sens de la formation en santé-sécurité. D'accord. Et vous, Madame Diallo Seinatou, un mot de la... Ok. Je dirais d'abord à toutes les femmes
de ne jamais se sous-estimer, de savoir qu'elles ont un talent, de savoir qu'elles ont des potentialités qui peuvent servir dans le domaine de la santé et sécurité. Et nous tenons vraiment vous aussi à vous remercier pour votre invitation et espérons que voilà, ça va continuer. Nous disons aussi à toutes ces personnes qui veulent se former dans le domaine de la santé et sécurité, le cabinet ASEC Training est là pour vous, de venir se former, se renforcer pour pouvoir être utile à soi-même et être utile à les personnes qui sont autour de toi, parce que vouloir aider une personne, c'est d'abord lui rendre un grand service. Donc c'est de venir se former, se renforcer et voilà, nous sommes là pour eux. D'accord. C'est bien. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, nous voilà au terme de cette émission. Et vraiment, quel beau voyage avec nos deux invités, hein, franchement. Merci. On a été bien entretenus aussi par Aoulé Matou. Merci beaucoup. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le monde de la santé et sécurité au travail est en train de changer de visage en Guinée. Et ce changement, il porte aussi un visage féminin. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus seulement présentes dans le domaine. Elles y sont debout, engagées, comme vous d'ailleurs. L'exemple est là, devant nous. Merci. Voilà, ça c'est déjà beaucoup. Alors, le monde de la santé évolue en Guinée et les femmes y jouent désormais un rôle central. Former, prévenir, protéger, c'est aussi un métier de femme, exercé avec courage et professionnalisme. On appelle à lancer plutôt à toutes les jeunes filles à s'engager dans le secteur RAS-SE. Merci à vous, nos invités, franchement. Merci. Et merci à vous, fidèles auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt sur KDFM.